Air France. Demandez-nous le monde. Regarde 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 le monde. Pour ce dernier Regarde le monde avant les vacances, nous te proposons de revoir des extraits de reportages des grands moments de l'actualité de cette année. Ça me concerne, vous tend le micro, c'est vous qui parlez des événements qui vous ont marqué. Et à la fin de l'émission, l'édito de Pierre-Luc Séguillon. C'est certainement la situation en Yougoslavie qui a le plus marqué l'actualité de cette année. Une actualité donc de guerre, avec la Bosnie, un pays pris en sandwich entre l'appétit des Serbes et celui des Croates. Les habitants de Bosnie sont pour la plupart musulmans. Chassés de chez eux, ils sont nombreux à fuir cette guerre, comme Amir, que nous avons rencontré en France pour Regarde le monde. Je regrette pour mes copains qui sont restés là-bas. Ici, pour nous, tout va bien. Et je remercie tous ceux qui nous ont aidés. Car pour moi, c'est mieux d'être là, plutôt que de se faire tuer là-bas. Quelques photos d'un passé heureux, 2 ou 3 jouets, une chenille, c'est tout ce qu'Amir a pu emporter avec lui quand il a fui la Bosnie, caché au fond d'un camion. Maintenant, il vit dans la banlieue parisienne et tous les jours, avec ses parents, il écoute avec angoisse les informations et il suit les évolutions de la guerre. Amir a encore de la famille en Bosnie et pour tous ces musulmans, souvent il n'y a qu'un choix, fuir ou mourir. Et puis, j'ai regardé la télé. J'ai vu comment ils tuaient des enfants. Quand nous sommes partis, j'étais très triste de devoir tout quitter. La Bosnie, le pays d'Amir, est aujourd'hui un pays déchiré. Mais il existe un autre pays où nous avons été pour Regarde le monde, le Kosovo. Le Kosovo n'est pas en guerre actuellement, mais il vit dans un climat de peur. Peur de la police serbe surtout, car ce pays n'est pas indépendant. 10% de Serbes écrasent politiquement et économiquement 90% des musulmans d'origine albanaise qui habitent au Kosovo. La Yougoslavie s'est éclatée en plusieurs pays indépendants, mais le Kosovo fait toujours partie de l'ancienne Yougoslavie, pour le plus grand malheur de la plupart de ses habitants. Ici, est-ce qu'il y a dans la classe des Yougoslaves ? Non, pas de Yougoslaves. Comme ils ne veulent pas être yougoslaves, alors ils sont brimés par les Serbes au pouvoir. Pas d'école, par exemple. Les jeunes sont obligés de s'entasser dans des maisons particulières pour apprendre dans leur langue natale. Beaucoup vivent de petits métiers, vendent sur les marchés ce qu'ils récupèrent dans la rue pour gagner quelques pièces, pour aider leur famille. Les musulmans du Kosovo sont très pauvres, car la plupart des hommes ont été renvoyés de leur travail. Ils ne sont pas libres non plus. Et les enfants, par exemple, ne peuvent pas aller à la piscine. Elles sont toutes réservées aux Serbes. Ce pays vit un vrai drame et tous les Albanais du Kosovo patientent encore. Mais jusqu'à quand pacifiquement? On appelle cela la résistance passive. Et dans une autre région du monde, où nous avons été aussi pour Regarde le monde, la révolte gronde depuis longtemps, c'est la Palestine. Les Palestiniens, eux aussi, n'ont toujours pas de pays. Depuis 45 ans, ils sont sous l'occupation de l'État d'Israël et de son armée. Ils attendent toujours qu'on leur rende leurs terres. Les Palestiniens vivent dans ce qu'on appelle les territoires occupés, la Cisjordanie et la bande de Gaza, ce petit bout de territoire adossé à la mer Méditerranée. Gaza, c'est comme une prison en plein air pour 700 000 Palestiniens, dont plus de la moitié a moins de 25 ans. Ces enfants n'ont pas de passeport, pas d'avenir. Regarde le monde avait rencontré Sahar, un jeune Palestinien de 12 ans. Dans son camp, c'est déjà un petit chef, car plusieurs fois déjà, il a affronté l'armée israélienne avec des pierres. C'est l'intifada. À Gaza, il n'y a plus que la vue d'une arme pour éclairer le regard des enfants. Leur seule volonté, chasser les Israéliens par tous les moyens. Je souhaite vraiment à personne de vivre une vie comme la mienne. Parce que je souffre et j'ai peur. Et qu'est-ce que tu espères alors pour ton avenir? C'est sûr qu'on vivra mieux le jour où on sera libre et qu'on aura un terrain de football.
Si les Palestiniens n'ont pas de pays, en France, il existe aussi des enfants qui sont rejetés parce qu'ils n'ont pas de maison. On les appelle les SDF, les sans domicile fixe. Les SDF, ce ne sont plus seulement les vagabonds ou les clochards. Aujourd'hui, la crise économique rejette à la rue des familles entières. Et Regarde le Monde avait rencontré Delphine. Elle a 12 ans et pendant plusieurs nuits, elle a dormi dehors, dans une gare. Il était 8 heures, puis les gens qui venaient, ils nous crachaient dessus. Alors maman se mettait devant nous, puis c'est elle qui recevait tous les crachats. La journée, on trouvait des parcs, les petits allaient s'amuser, nous on discutait de ce qu'on pouvait faire. Ma maman, elle était prête à nous mettre au foyer, dans des foyers où on se verrait tous les week-ends. Et puis c'est là qu'elle a vu les affiches, donc c'est ça qui nous a sauvés. Pour avoir un toit, il faut aussi avoir un salaire. Delphine attend maintenant que sa mère retrouve un emploi, car malheureusement en France, l'actualité de cette année, c'est aussi le chômage. Aujourd'hui, on compte plus de 3 millions de chômeurs dans notre pays. Et cet hiver, nous avions rencontré Frédéric et Patricia dans le nord de la France, une région très touchée par le chômage. Cette famille a moins de 3 000 francs par mois pour se loger, s'habiller, manger. Le père n'a plus de travail depuis longtemps et la mère reste à la maison pour s'occuper de ses 4 enfants. Il y a eu des moments difficiles, mais ils ont toujours eu quelque chose à la base. Toujours là, ils ne peuvent pas dire le contraire. Alors, c'était peut-être pas de la viande midi et soir, mais ils avaient quand même de la viande une fois par jour, après tout. Hein. Frédéric, comme ses frères et sœurs d'ailleurs, n'est jamais parti en vacances. Mais le plus dur pour lui, c'est le regard des autres, c'est de ne pas pouvoir faire toujours comme ses copains. Et à l'école, tu as des copains ou des copines qui ont beaucoup d'argent? Tu as des copains qui ont beaucoup d'argent? Quoi, et qu'est-ce qu'ils te disent à toi? Ils me disent pouilleux, après criquet, après cricuda, et puis après c'est tout. Ça te gêne? Tu as de l'argent de poche? Non. Tes copains, ils en ont? Ouais. Ils te prêtent un peu d'argent? Non. Retour à l'actualité internationale, plus exactement au Cambodge, où le mois dernier ce pays votait pour la première fois après de longues années de guerre. Une guerre qui a fait des millions de victimes et où beaucoup d'enfants garderont à vie sur leur corps les traces de ce conflit. Un soir, après l'école, je devais aller attacher les vaches dans les champs. J'ai proposé à mes copains d'aller avec moi, mais ils n'ont pas voulu. J'y ai été tout seul, et sur le chemin, mon bœuf a sauté sur une mine. Moi, ça m'a coupé les 2 jambes. La nuit, quand je dors, je rêve que j'ai mes 2 jambes, et j'essaie de les toucher. Je les gratte, mais elles ne sont pas là. Je rêve aussi que je cours, je m'élance, mais je ne peux pas faire un pas. Maintenant, il n'y a plus que le temps et des prothèses pour que Chi remarche un jour. Après plusieurs mois passés à Phnom Penh, il est retourné dans son village. La guerre, normalement, est terminée, mais à l'endroit même où Chi a perdu ses jambes, une autre mine a déjà remplacé celle sur laquelle il avait sauté. Comme Chi, des milliers d'enfants souffrent au Cambodge. En France, une autre tragédie a bouleversé la vie de beaucoup de familles. C'est le sida. Vincent et Jean-Christophe sont hémophiles, c'est-à-dire que leur sang ne coagule pas quand ils se blessent. Pour les soigner, ils ont besoin de piqûres. Et il y a quelques années, les produits qu'on leur injectait transmettaient le virus du sida. C'est ce qu'on appelle le scandale du sang contaminé. Tu sais que le sida était contenu dans le produit comme dans la seringue. Là.
c'est blanc et on ne le voit pas, le virus du sida. Hein. Mais ne t'inquiète pas, c'est un produit chauffé et il n'y a pas le sida dedans. Hein. Jean-Christophe, le frère de Vincent, lui a été contaminé. Il ne peut pas oublier que ce sont des erreurs humaines qui ont mis sa vie en danger. Bah, j'en veux aux médecins, à tous ceux qui ont contaminé les hémophiles, qui ont contaminé les transfusés, même sans les avoir prévenus, fait ça eux-mêmes, quoi. Ton espoir le plus fou, ce serait quoi? Que toutes mes maladies s'échappent, que le sida, c'est fini, que l'hémophilie, c'est fini, que l'hépatite, c'est fini, tout, quoi. Et ça, tu crois que ce sera possible un jour? Je pense. Ouais, je pense. C'est cette note d'espoir qui conclut un survol en 10 minutes de l'actualité, souvent difficile, que nous avons traité cette année dans Regarde le Monde. Mais il s'est passé aussi plein d'autres événements qui vous ont ému, effrayé, passionné. C'est vous qui nous en parlez, c'est tout de suite, c'est dans Ça me concerne. Les visiteurs. C'est des malades! D'où viennent-ils? Je viens simplement de très très loin. Nuitez les petits hauts. Faut aller voir. C'est génial. Dingue! J'ai éclaté de rire du début à la fin. Moi, ce que j'aurais aimé dans les visiteurs... Mais tu me lâches, toi? Caméra. J'ai pas vu, j'étais dégoûtée. J'ai vu 2 fois, allez-y. Merci la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Moi, je l'ai vu 2 fois, la deuxième fois, c'était un peu lourd, quand même. Ça n'est pas lumineux, c'est de la myrtasse! Il y a une institutrice qui a fait preuve de courage et tout. Elle était courageuse, c'est vrai, mais c'était son devoir de toute façon de faire ça. Le mec, il était sympa, parce qu'il avait, il y avait pas eu de violence. Il n'y avait pas eu de violence avec les enfants. Il était au chômage, donc c'est pour ça qu'il n'aurait pas dû le tuer. Ils n'auraient pas dû le tuer. Ils auraient dû le faire prisonnier. Ils auraient dû essayer de le maîtriser, mais sans lui tirer dessus, ou lui envoyer des balles endormissantes. Je trouve que ça s'est bien terminé quand même, et un peu tragique pour cet homme. Pour l'instant, les Américains sont très déçus parce qu'il fait rien. Enfin, c'est pas qu'il fait rien, mais bon, ça donne rien, quoi. Il joue bien du saxophone. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui ont voté pour lui. Qui s'est fait faire une coupe de cheveux à 1000 $. Et tous les habitants d'Amérique n'ont pas apprécié parce que c'est à peu près un gros salaire, quoi. Alors que le coiffeur du coiffe... Mais il disait des promesses et puis il les tenait jamais. Oui, voilà. Je sais pas, et donc tout le monde était révolté. Et puis, comme on l'a déjà élu, il faut attendre pas mal d'années avant de réélire quelqu'un. Voilà. Pour un homme politique, il était tout à fait normal. Et justement, je trouvais que c'était un homme à part. Et quelqu'un lui avait prêté 1 million de francs. Et puis, bon, personne ne croyait à son événement. La gauche avait perdu les élections, mais bon, quand même... Pour en arriver là, c'est un peu fort. On me prendrait pour une malhonnête. Il y a de la purification ethnique. Ils ont fait des camps de concentration. On tue les gens qui ne sont pas de la même race que vous. Dans toutes les guerres, il y a aussi le côté religion. Ça ne change pas. Ils veulent se séparer, être indépendants. Alors, il faudra redécouper le pays, quoi. Ils signent des traités de paix, des accords. C'est du bout de papier, c'est rien, quoi. J'ai crié chez moi, j'ai fait... Comme l'OM a gagné, j'étais très content, monsieur. Ouais, on a enfin eu une Coupe d'Europe et on est très content, quoi. On est ému. On a dit calme-toi, 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 c'est pas toi qui es en train de jouer. Elle m'a mis une claque, j'ai dit mais c'est rien, c'est mon émotion, c'est mon émotion. C'était fini, cash. Bonjour. Tout à l'heure, avant de venir ici, l'un de mes enfants, qui a à peu près votre âge, m'a demandé, mais à quoi cela sert-il de regarder le monde et pourquoi faut-il toujours chercher à expliquer l'actualité? Bien, j'avoue que j'étais embarrassé parce que je croyais que la réponse allait de soi. Peut-être est-ce justement la question que vous vous posez. Pourquoi, en effet, faut-il chercher à voir plus loin que le bout de son nez et tenter de comprendre ce qui se passe loin de chez nous? A priori, cela ne nous concerne guère. Erreur. Tout événement qui se passe dans le monde a toujours une conséquence directe ou indirecte sur notre existence quotidienne. Je vais en prendre un exemple. Le mur de Berlin est rasé. L'Allemagne décide sa réunification. Cette réunification coûte cher. L'Allemagne va dépenser moins d'argent à l'extérieur et l'économie française va s'en ressentir. Il y aura davantage de chômeurs
et donc moins d'argent dans les caisses de la sécurité sociale. Du même coup, il va falloir réduire les dépenses de santé. Autrement dit, chaque fois que vous aurez un rhume ou une petite grippe, eh bien, vous y regarderez à 2 fois avant d'aller voir votre médecin. Vous le voyez, nous avons commencé à Berlin, nous terminons chez votre médecin. Maintenant, pourquoi faut-il chercher à expliquer les événements? Après tout, un événement est vrai ou il est faux, c'est un événement, c'est tout. Erreur. Un événement n'est jamais simple. Et je vais en prendre un exemple. Bill Clinton décide de faire bombarder Bagdad. Et il explique que c'est pour punir Saddam Hussein d'avoir cherché, il y a 2 mois, à faire assassiner l'ancien président américain George Bush. Mais si l'on y regarde de près, il y a peut-être une autre raison. Bill Clinton veut peut-être faire oublier aux Américains les difficultés intérieures de leur pays qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et si cela est vrai, avouez que le bombardement est plutôt contestable. En fait, dans quelques années, vous allez voter. C'est-à-dire précisément que vous allez discuter, contester ou approuver les décisions de ceux qui vous dirigent. Pour pouvoir juger, il faut précisément apprendre à lire le monde. C'est ce que nous avons essayé de faire ensemble pendant 9 mois. C'est ce que nous continuerons à faire, si vous le voulez bien, à partir du mois de septembre. Mais en attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances. Regarde le monde, c'est aussi un numéro de téléphone. Suggestions, réactions, idées de reportage, tu peux donner ton avis. Pour cela, appelle le 42 22 87 52. Retrouve également l'actualité dans le petit journal d'Astrapi.